Des attaques russes ont tué au moins 6 personnes et en ont blessé 36 autres dans toute l'Ukraine. Kiev a frappé une importante centrale thermique dans la région de Moscou. La chef de l'exécutif européenne, Ursula von der Leyen, expose des conditions clés de l'UE afin de garantir une paix durable et la souveraineté de l'Ukraine. L'Europe cherche à gagner du temps pour permettre à Kiev de négocier un meilleur règlement de la guerre et insiste sur le fait que l'Ukraine a le droit de choisir son destin. Des attaques russes ont tué au moins 6 personnes et en ont blessé 36 autres dans toute l'Ukraine au cours de la journée écoulée. Au cours de la nuit, les forces russes ont lancé 98 drones sur l'Ukraine. Si la plupart ont pu être abattus ou neutralisés, 27 engins ont atteint leur cible en 12 endroits. Les forces russes ont également utilisé des lance-roquettes multiples et des bombes planantes. Une frappe de drone sur Dnipro, une ville du centre de l'Ukraine, a touché un immeuble résidentiel. Zaporijia a également été une cible des attaques de drones. Une frappe sur un supermarché et des bâtiments résidentiels a blessé 6 personnes. L'armée ukrainienne aurait de son côté frappé la centrale thermique de Chatoura dans la région de Moscou pendant la nuit. Des membres d'un groupe partisan pro-ukrainien appelé Atesh ont saboté une locomotive électrique qui aurait été utilisée pour transporter des marchandises militaires depuis la ville russe de Rostov-sur-le-Don. L'Ukraine doit avoir les libertés et le droit souverain de choisir son propre destin. La déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a bien donné le « la » de la position européenne alors que de hauts responsables ukrainiens, européens et américains se réunissent dimanche à Genève pour discuter du plan de paix américain. Von der Leyen a annoncé les 3 éléments sur lesquels l'Union européenne s'est entendue pour garantir une paix durable et la souveraineté de l'Ukraine. Borders cannot be changed by force. Second, as a sovereign nation, there cannot be limitations on Ukraine's armed forces that would leave the country vulnerable to future attack and thereby also undermining European security. Third, the centrality of the European Union in securing peace for Ukraine must be fully reflected. Le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit sceptique quant à la possibilité de parvenir à un accord avant l'échéance fixée par Trump à jeudi. Les délégations des États-Unis, de l'Ukraine et de ses alliés européens ont commencé les discussions à Genève suite à la publication du plan de paix en 28 points du président américain Donald Trump qui appelle l'Ukraine à céder une partie de son territoire et à réduire la taille de ses forces armées. La délégation ukrainienne a déjà tenu des discussions avec des responsables européens de la sécurité, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, et devait rencontrer la délégation américaine dirigée par le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial de Trump Steve Witkoff. L'Union européenne est représentée par Björn Seibert, chef de cabinet de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, et Pedro Lurti, chef de cabinet du président du Conseil Antonio Costa. C'est la position des Européens, la dignité et la liberté de l'Ukraine, c'est sa souveraineté et elle n'est pas négociable, a affirmé à France Info dimanche Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, qui a qualifié la demande de réduction de la taille de l'armée ukrainienne d'une limitation de souveraineté. Après 2 semaines de négociations, la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, s'est achevée samedi par un compromis jugé insuffisant par certains et salué par d'autres comme un progrès. L'accord finalisé lors de la COP30 prévoit un financement accru pour aider les pays à s'adapter au changement climatique, mais ne comporte pas de plan concret de transition énergétique pour abandonner les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz responsables du réchauffement climatique. La conférence n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés par les scientifiques. Elle n'a pas été aussi significative que le réclamaient les militants et les peuples autochtones. Peu de pays ont obtenu satisfaction sur l'ensemble de leurs demandes et le bâtiment de la conférence a même pris feu. Cependant, cette déception est contrebalancée par quelques avancées et l'espoir de voir les pays progresser davantage l'année prochaine. La COP31 se tiendra en Antalya, en Turquie, sous la présidence de l'Australie.